Plus de 11 heures. Il est temps pour nous de pouvoir commencer notre culte. Amen. Nous nous sommes tous levés, nous sommes tous venus en ce lieu. C'est à cause d'un an. Et nous allons nous lever. Nous allons nous lever parce que nous sommes dans sa présence. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu est celui qui siège dans son temple. Et dans son temple, alléluia, sa présence est. Dans son temple, sa puissance est. Dans son temple, son amour est. Alléluia. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes la preuve de son amour. Nous sommes la preuve de son amour parce que nous nous sommes levés. Et nous sommes la preuve de son amour quand nous regardons à notre vie. Quand nous regardons à notre témoignage, nous savons que quelqu'un nous a aimés un jour. Quand nous regardons à notre parcours, nous savons que quelqu'un nous a délivrés un jour. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Je crois que nous qui sommes aujourd'hui, qui sommes justement les témoins de son amour, nous devons nous retourner vers lui et de nous dire: Éternel notre Dieu, tu nous as tellement aimés que nous voulons t'offrir notre cœur en sacrifice en ce jour. Donc nous allons élever nos voix pour pouvoir remettre ces instants entre les mains de ce Dieu puissant. Remettre ces moments entre les mains de ce Dieu redoutable. Oui, tu as un témoignage avec lui, mais il n'a pas fini d'écrire dans ta vie. Tu as un parcours avec lui, mais il n'a pas fini le parcours avec toi. Amen. Donc nous allons élever nos voix vers lui et lui dire qu'il est notre Dieu. Éternel, notre roi, nous te bénissons. Je lève ma voix vers toi en ce jour, en cet instant, Éternel, pour te bénir, pour te rendre gloire et pour te dire merci. Te dire merci, Éternel, de ce que dans ton éternité, de ce que dans ta gloire, dans ta seigneurie et dans ton règne éternel, ô roi, tu as décidé de ce jour nouveau pour moi. Tu as décidé de ce jour nouveau pour ton peuple, pour les nations. Mais Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as mis à part en ce jour éternel pour ce moment. Pour ce moment où tu descends au milieu de ton peuple pour encore nous faire du bien, pour encore nous parler, pour encore nous communiquer ta présence, encore nous communiquer ta vie, encore nous communiquer ta parole. Alors, oh Dieu, nous voulons te dire merci. Et nous voulons élever nos voix vers toi. Nous voulons élever nos cœurs vers toi, éternel, oh Dieu. Nous voulons te dire que tu es le roc. Nous voulons te dire que tu es notre salut. Tu es notre espérance. Tu es notre vie. Tu es notre vérité. Nous voulons que ces moments soient la gloire de ton nom. Nous voulons que ces moments soient des instants où Jésus seul soit élevé. Où tu sois libre, Saint-Esprit, de pouvoir faire ce qui bon te semble, de nous communiquer ce qui est du trône. Nous sommes dans une période de conquête et nous avons entendu beaucoup de choses, oh Dieu, que nos bouches, nos pensées, nos cœurs doivent être conquis pour toi. Nous avons compris que nous devons aller avec de bonnes informations. Et nous voulons te dire, oh Dieu, peu importe ce que tu pourras nous dire, peu importe les équipements que tu nous donneras, nous ne voulons pas monter sans toi. Nous ne voulons pas aller sans toi, oh Dieu. Nous voulons nous arrêter pour te dire que tu es Adonai. Nous voulons nous arrêter pour te dire que tu es le Tout-Puissant. Alors embrasse ces instants, Saint-Esprit. Élève Jésus. Conduis-nous par la louange. Conduis-nous par l'adoration. Conduis-nous dans tout instant et dans toutes choses. Hâte les pas de ton peuple. Mais que ces moments soient la gloire seule de ton nom. Nous avons une histoire avec toi. Mais nous voulons que tu sois notre avenir. Sois notre présent. Élève Jésus, Saint-Esprit. Et glorifie ce nom qui est au-dessus de tout nom. Que la louange te revienne éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. 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 Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Je t'aime ravi. Comme un étendard tu
tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je t'aime. Quelqu'un est d'accord avec moi? Oh, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime. Quelqu'un peut chanter plus fort? Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Dis avec moi, je t'aime. Je t'aimerai, oui. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard. Est-ce que quelqu'un peut chanter plus fort ce matin? Alléluia. Je t'aimerai, oui. Comme un étendard. Comme un étendard. Tu es. Comme un étendard. Tu es. Dis avec moi, je t'aime. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort? Comme un étendard. Comme un étendard. Tu es. Alléluia. Oh, tu es. Oh, tu es. Seigneur, je t'aimerai, oui. Oh, comme un étendard, tu es. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Oh, comme un étendard, tu es. Je t'aime. Comme un étendard. Comme un étendard, tu es. Étendard, tu es. Dis-lui, je t'aimerai, oui. Comme un étendard. Dans ces temps difficiles, Seigneur, puis tu nous protèges, alléluia. Tu es. Quelqu'un peut chanter plus fort, je t'aime. Comme un étendard. Oh, tu es. Comme un étendard, tu es. Dis-lui, je t'aimerai, oui. Comme un étendard. C'est toi qui nous protèges, Seigneur. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort, Yahweh. Oh, dis-lui, je t'aimerai, oui. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aimerai, oui. Comme un étendard. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie ce matin? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie ce matin? Est-ce que la parole persévérante peut pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que la parole persévérante peut pousser des cris de joie? Alléluia! Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer
Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci pour son amour? Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci pour son amour? Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour son amour. Son amour inconditionnel. Son amour sans feuille. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous disons merci pour ton amour. Ton amour inconditionnel. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Même si ton cœur te condamne. Même si tu te dis je ne suis pas digne. Mais laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour infini. Oh Yahweh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous gardons nos mains vers le ciel pour lui dire merci. 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 Dis-lui merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Dis-lui merci. Oh, merci, merci. Oh, merci, merci. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il nous garde. Il veille sur nos vies. Dis-lui merci. Tu n'as pas voulu laisser sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Plus rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur, est si merveilleux. Oh Seigneur.
Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire est révélé. En toi, Christ, notre Sauveur. Viens-moi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Viens-moi. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dis avec moi, tu es sans rival. Alléluia. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Ton nom surpasse tout autre nom. À toi soit le règne, à toi soit le règne. À toi soit la gloire. Alléluia. Dieu qui triomphe. À tout jamais. Tu es sans rival, tu es sans rival. Sans rival. Tu es sans égal. Ton nom surpasse, surpasse. Tout autre nom. À toi soit le règne de gloire. À toi soit la gloire. Dieu qui triomphe à tout jamais. À tout. Oh, ce nom, oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Jésus-Christ, mon roi. Sa beauté est sans pareil. Dis avec moi plus fort. Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons le nom de Yeshua Messia. Alléluia. 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 Tu es sans rival. Tu es sans égal. Ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Alléluia. Même si nous sommes masqués ce matin, nous allons utiliser nos mains. Tous ensemble, d'un commun accord. Nous allons battre nos mains comme ça. Tous ensemble, d'un commun accord. Alléluia. Tu es roi, notre Seigneur. Nous voici réunis pour célébrer ton nom. Avec les anges, nous chantons Alléluia. Alléluia. Plus fort, plus fort. Alléluia. Tu es roi, viva. Tu es roi, notre
suis là. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Ma joie. Ma seule satisfaction. Quelqu'un peut me dire avec moi, tu es ma paix. Tu es ma paix. Ma joie. Ma seule satisfaction. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Ma joie. Ma seule satisfaction. Tu es ma paix, tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Tu es ma paix, ma joie, ma seule satisfaction. Est-ce que quelqu'un peut me dire merci pour la paix? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il le faut? Alléluia. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie n'a plus jamais été la même. Ce qu'il me procure, je ne peux le trouver nulle part ailleurs. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde ton voisin. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie n'a plus jamais été la même. Ce qu'il me procure, je ne peux le trouver nulle part. Je ne peux le trouver nulle part ailleurs. Jésus, l'amour, ma destinée, mon cimetière, ma forteresse, en toi, j'ai tout trouvé. Trouvé pour la vie, en toi.
C'est une grâce de le rencontrer, c'est une grâce. Parce qu'en vérité, c'est lui qui nous a rencontrés. Et lorsqu'il nous a rencontrés, nous l'avons rencontré. Parce qu'il se révèle en nous. On ne peut pas trouver Dieu. Parce que Dieu est un mystère. Parce que Dieu est esprit. Alors il juge bon de se révéler. Et lorsqu'il se révèle à nous, c'est alors que nous le trouvons. Et lorsque nous le trouvons, notre vie change. Notre vie est transformée. Nos cœurs sont bouleversés. Et nos âmes soupirent rien qu'après lui, parce qu'il nous donne un amour inconditionnel, il nous donne un amour suprême, il nous emmène dans des dimensions profondes de la vérité, de l'humilité, de la simplicité. Il change nos philosophies, il change nos théories, il change nos principes et nos valeurs, et il nous donne les siennes. Car il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug. Oui, son joug à lui ce sont ses principes, son joug à lui ce sont ses valeurs, son joug à lui c'est sa parole. Son joug à lui, ce sont ses commandements qu'il nous donne. Oh oui, ce commandement, comme dira l'apôtre Jean, ces commandements ne sont pas pénibles, car il nous donne un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Oh Seigneur, nous te disons merci. Ce matin encore, nous voulons réaliser la grâce, la faveur, le privilège, l'honneur que nous avons de te connaître et de te servir, de dépendre de toi, Seigneur, de réaliser qu'en te choisissant sur la terre, nous avons la vie éternelle. En te choisissant sur la terre, Seigneur, combien même la mort viendra, Seigneur, elle ne nous tuera pas, Seigneur, parce que tu as dit, celui qui croira en toi, combien même il mourra, il vivra. Oh Seigneur, nous te disons merci. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort, car Christ est ma vie, Christ est ma vision, Christ est mon espérance. La mort est un gain. Alléluia.
Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans cette atmosphère de louange, d'adoration. Et dans cette atmosphère, nous voulons nous asseoir dans nos cœurs pour écouter la voix du bon berger. Car si nous écoutons la voix du bon berger, alors nous aurions une orientation, une direction, Seigneur, à notre vie. Et nous prions ce matin que nos cœurs ne soient pas rebelles. Nous ne voulons pas être comme, Seigneur, Israël qui était un peuple à la nuque raide. Mais donne-nous d'être soumis, donne-nous de dépendre de toi, donne-nous de reconnaître nos erreurs, nos failles et de nous humilier, Seigneur. À quoi bon être orgueilleux? À quoi bon résister, Seigneur, à ton appel? Oh Seigneur, nous voulons ce matin, comme des enfants bien-aimés, nous asseoir à tes pieds, à l'image de Marie, pour entendre et recevoir la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Dis à ta voisine d'être à l'aise. La présence de Dieu est là. Et là où il y a la présence de Dieu, Corona ne peut régner, le Covid ne peut circuler. Il est tétanisé, il est bloqué par la glorieuse présence de notre Dieu. Car nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Alors ce matin, j'aimerais partager cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Est-ce que vous savez que Dieu parle? Vous croyez que Dieu parle encore aux hommes? Oui. Oh. Et vous savez, Dieu parle dans la simplicité. Et lorsqu'on parle de prière, on parle d'un échange, d'un dialogue. Et la plupart des fois où Dieu me parle, je ne suis pas forcément dans un moment solennel en train de mais simplement dans mes réflexions, dans mes méditations avec le Seigneur. Je reçois des pensées, des directives et il parle. Non pas que le moment solennel est à exclure, non, bien au contraire. Parce que ce sont ces moments-là qui font naître des bonnes pensées. Ce sont ces moments-là qui font naître des révélations et des directives de la part du Seigneur. Si tu n'as pas des moments solennels dans la prière, il te sera difficile d'aiguiser ton oreille pour entendre le son de la voix de l'Éternel. Donc c'est important de développer la prière. J'aimerais nous encourager tous à développer la prière. Amen. Parce qu'un homme qui prie n'échoue jamais. Un homme qui parle en langue, une femme qui parle en langue, une femme ou un homme qui parle en langue ne peut jamais échouer. La preuve en est que lorsque tu écris en français, on peut te corriger les fautes d'orthographe. Mais lorsque tu parles en langue, qui peut corriger le parler en langue? Tu ne sauras pas si c'est le ou la, parce que le parler en langue ne s'adresse pas aux hommes, et le parler en langue s'adresse à Dieu. Donc toi, si tu te moques de mon parler en langue, c'est ton problème, et moi je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à Dieu. Donc j'adresse à Dieu des louanges à Dieu. Je dis des merveilles, des mystères à Dieu. C'est pourquoi je vous encourage et vous exhorte à développer cette intimité dans la prière et encore, comme dirait l'apôtre Paul, de prier aussi en langue et ça va nous faire du bien. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans ce mois de janvier qui tend vers la fin et nous croyons que nous avons été enseignés sur la conquête. Et vous savez, ces enseignements, c'est un équipement. Ces enseignements, ce sont des armes que Dieu nous a données pour que nous puissions marcher avec tout au long de cette année 2021. Je ne voudrais pas que tu viennes simplement comme tu viens à l'amphithéâtre, prendre un cours et puis tu rentres chez toi et tu le mets je ne sais où. Comprends que lorsque tu viens ici, tu viens pour te ravitailler. Amen. Tu viens pour faire le plein. Tu viens pour faire, comme tu vas au supermarché, faire des courses pour des provisions de la semaine ou du mois. Tu es en train de t'approvisionner également au niveau de la parole. Pour que lorsque les temps difficiles viendront, lorsque tu seras face à la situation, que tu puisses aller dans la réserve, que tu puisses aller dans le stock, dans le cagibi, sortir le steak qu'il faut, sortir la nourriture qu'il faut et que tu te nourrisses de ça devant la situation. N'est-il pas le Dieu qui a dit qu'il dresse une table en face de mes adversaires? Donc cela signifie que Dieu te donne la parole qu'il faut devant la situation qui te semble être une adversité, une oppression, une opposition.
Donc Dieu te dit, nourris-toi de ma parole devant tes ennemis. Nourris-toi de ma parole devant les situations qui te semblent insurmontables. Nourris-toi de ma parole. C'est pourquoi celui qui n'a pas de nourriture dans son garde-manger, eh ben, il devient clochard. Il y a des clochards spirituels. Tu cloches de tous les côtés parce que tu n'as pas de directive, tu ne sais pas quoi manger. Et tu deviens un mendiant spirituel parce que tu vas aller à gauche et à droite. À un moment, tu es bouddhiste, tu deviens musulman, tu deviens catholique, tu deviens ceci, cela. Tu es un mendiant spirituel parce que tu manques de provision. Mais je crois qu'il n'en sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors nous avions vu donc le sous-thème de ce grand thème que nous sommes en train de développer, la conquête. Nous avons dit donc, va à la conquête avec des bonnes directives. Et nous avions donné quelques directives de la part du Seigneur. Et le vendredi, nous avions parlé de l'importance de l'amour, d'aller à la conquête avec l'amour. Car le plus grand conquérant de tous les temps, et de tous les temps passés, présents et à venir, c'est notre Seigneur Jésus. Et il est venu sur la terre pour conquérir nos cœurs, non avec la haine, non avec des armes, mais il est venu à la conquête avec l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et l'amour de Dieu, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre changement et non pas notre endurcissement. Ce que Dieu veut, c'est notre changement et non pas notre condamnation. Ce que Dieu veut, c'est notre changement et non pas notre jugement. C'est pourquoi il est venu avec amour. Et c'est ainsi que nous aussi allons à la conquête de cette année, nous devions aller avec l'amour. Frères et sœurs, j'insisterai toujours sur ça parce que c'est une denrée rare aujourd'hui dans l'Église. Et il y a beaucoup de choses qui se produisent dans l'Église à cause du manque d'amour. Il y a des choses qui ne se produisent pas non plus à cause du manque d'amour. Et il faut que l'amour revienne dans l'Église. Il faut que, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ce bâtiment, mais je parle de toi et moi. Il faut que l'amour règne à nouveau, que l'amour soit naturel. L'amour ne doit pas être forcé, ou je fais des efforts pour aimer. Non, quand tu fais des efforts, c'est que tu ne veux pas, c'est tout. Mais quand tu veux, ça coule de source, parce que l'amour, ce n'est pas une capacité naturelle, c'est une capacité surnaturelle. On nous dit que Dieu est amour, donc ce n'est pas de l'homme d'aimer, mais ça vient de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Mais il suffit simplement que tu le veuilles, l'amour va se manifester. C'est tout. Merci. Si tu ne veux pas pardonner, c'est toi qui ne veux pas pardonner. Ne dis pas, oh, priez pour moi que je pardonne, c'est faux. C'est question de choisir. Je veux ou je ne veux pas. C'est tout. Quand tu veux, tu arrives. Parce que, comme je dis souvent, le pardon c'est un sentiment. Tout comme la joie, comme la colère, ce sont des sentiments. Donc, quand il y a une situation qui te fait rire, tu as le choix. Ou tu peux rire, ou tu peux te mettre en colère, ou fermer la bouche, et fermer la tête, fermer le cœur, pour ne pas rire. Parce que tu as choisi de ne pas rire. Pourtant, la situation est là pour rire. Mais toi, tu ne veux pas rire. Et c'est ainsi aussi, devant une situation qui peut te mettre en colère, tu choisis de te mettre en colère ou de te maîtriser. Mais tout dépend de toi. Donc, c'est pareil pour le pardon. La situation est là, tu choisis ou tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas. Mais ne dis pas, oh, priez pour moi pour que je puisse pardonner, c'est faux. C'est trop dur là. Pourquoi tu sais trop dur? Parce que tu ne veux pas. Si tu le veux là, après c'est un processus. Tout à fait. Quand tu dis oui, je le veux, tu rentres dans le processus de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est possible de pardonner. Et quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Pourquoi je parle de ça? Moi, je ne veux pas parler de ça. Moi, je ne veux pas parler de ça. Ah, Seigneur, merci parce que c'est toi qui es le patron et c'est toi qui fais ce que tu veux. Donc le pardon, frères et sœurs, ça vient de toi, ça vient de toi, ça vient de toi. Et en toi, il y a la vie, il y a la parole, il y a l'amour. Amen. Amen. Alors j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Wow. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Du verset 25
verset 30. Jean chapitre 19, du verset 25 au verset 30. Je lis. Si tu as trouvé, tu peux te lever avec moi pour que nous lisions ensemble. Jean chapitre 19, du verset 25 au verset 30. Près de la croix de Jésus se tenait donc sa mère et la sœur de sa mère. Cela signifie que Jésus avait une tante aussi. Je reprends. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, donc sa tante, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en train de voir la vie, la fin de la vie du parcours, ou la fin du parcours de notre Seigneur Jésus. Et à la fin de ce parcours-là, il est en train de confier sa mère à un disciple. Or, toute la vie, sa vie sur la terre, ou le commencement de son parcours, ça a été avec cette femme, Marie. Ça a commencé par elle. C'est par elle qu'il est venu sur cette terre. C'est par elle que nous avons reçu le Messie. Parce que l'ange est venu parler à Marie, comme vous le savez, et ensuite Marie a été d'accord pour porter en son sein justement le Sauveur, à savoir Jésus-Christ. Et alors cette femme avait reçu ce secret et elle avait gardé. Et voici qu'à la fin de son parcours, il confie cette femme à Jean. Alléluia. Amen. Et la pensée que le Seigneur m'a donnée pour nous tous, ça nous concerne, il dit ceci, « Puis-je te confier ma mère ?» Je reprends. C'est le thème, il faut noter. « Puis-je te confier ma mère ?» C'est compliqué. Hein? C'est une question bizarre. Oui, il faut que ce soit bizarre pour que tu comprennes ce qui est bizarre. Et quand tu comprends ce qui est bizarre, tu n'es plus bizarre. Puis-je te confier ma mère? Alléluia. Et vous allez voir qu'au pied de la croix, alors que quand il était sur la terre, sur le parcours, il y avait tant de foules et de foules qui le suivaient. Même au milieu des disciples, c'était plus de 12. Mais là, au pied de la croix, Pierre n'était pas là. Jacques n'était pas là. Barthélemy, Matthieu, tout ce monde-là n'était pas là. Le seul qui était resté au pied de la croix, c'était Jean. Et il y avait Marie de Magdala, celle qui était autrefois appelée la prostituée. En tout cas. C'est elle qui était là. Et il y avait également Marie, donc la maman. La maman a assisté à la naissance et à la mort de son fils. Et alors que normalement, dans la logique, ce sont les enfants qui enterrent leurs parents. Mais là, la mère est en train d'assister à la mort, pas une mort naturelle de vieillesse ou d'une maladie, mais en train d'être crucifiée devant elle. Cet enfant qu'il a porté pendant 9 mois. Et comment c'était un mystère. Elle qui était vierge se retrouvant enceinte. Et regardez cet enfant qui a fait des miracles, qui a ressuscité des morts, qui a chassé des démons. Mais il voit cet homme défiguré
défiguré, il voit cet homme plein de sang, il voit cet homme nu, il voit cet homme avec une couronne d'épines, avec des clous, son sang coule, mais son fils ne pleure pas. Et il regarde sa mère le regarde, et il dit, voici, je suis là. Oh my God. Et Jésus regarde cette femme, et il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Certainement, frère, que Joseph était déjà mort. Pourquoi je dis ça? Parce que Jean ne peut pas prendre cette femme, la mettre chez lui, sans pour autant que le père ou le mari soit encore vivant. Certainement que Joseph était déjà mort. Et cette femme, regardant Jésus, se disant, mais je suis perdu, tu t'en vas, maintenant qui va pouvoir s'occuper de moi? Quand tu faisais des croisades et que les gens te soutenaient dans ce ministère, tu pouvais me donner de quoi manger, de quoi boire. Mais aujourd'hui, tu t'en vas. Qu'est-ce que je vais devenir? Et le Seigneur, connaissant le cœur de sa maman, regardait le disciple, dira Jean, donc, fils, voici ta mère. Et ce sont des phrases très courtes. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et là, beaucoup ont traduit là pour dire que Jésus a confié l'église à Marie. Ce n'est pas l'église qui a été confiée à Marie. C'est Jean. Mais regardez, c'est Jean qui prend la mère. C'est Jean. Et ce soir, ce matin, Dieu nous pose la question, puis-je te confier ma mère? Pourquoi? Parce que dans cette année de conquête, certainement que tu seras face à beaucoup de choses qui peuvent aussi te dérouter de la foi. Qui peuvent te dérouter également de ta communion avec Dieu. Amen. Tu seras face à des situations qui seront peut-être difficiles à absorber ou à avaler. Mais le Seigneur te pose la question en ce début d'année. Quand tu es à la conquête 2021, mais puis-je te confier ma mère? Ce matin, c'est une question qui est personnelle. C'est une question à laquelle tu dois répondre seul. Et j'aimerais donc définir les termes pour ne pas que vous puissiez rester dans le flou avant de développer. Qu'est-ce que la mère? Qui est la mère? Matthieu chapitre 12. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas continuer sans vous expliquer c'est quoi la mer. Parce que vous allez penser que c'est la mer Méditerranée. Ou ma mère à moi qui est à Brazzaville. Matthieu chapitre 12. Du verset 46 au verset 50. C'est bon? Oui. Nous lisons. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. Donc qui est ma mère? Celui-là qui fait la volonté du Père. Qui fait la volonté du Père. Et quelle est la volonté du Père? La première des volontés du Père, Dieu veut, voilà la volonté, que tout le monde soit sauvé. La première des volontés du Père, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La deuxième volonté du Père, c'est que Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. L'une des volontés du Père est que nous puissions parvenir à la repentance. Alléluia. Mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc vous voyez bien, on nous dit que dehors il y avait Marie et les frères et sœurs de Jésus. Cela signifie que Marie a eu des enfants après Jésus. Déjà le simple fait d'avoir accouché Jésus, elle n'est plus vierge. Et après avoir eu des enfants avec Joseph,
Donc, vous comprenez que notre Vierge Marie n'est plus vierge. L'appeler encore vierge, c'est faire arrêt sur image. L'appeler vierge encore, c'est l'appeler simplement comme cette femme, cette jeune fille qu'elle était sans avoir accouché Jésus. Aussi longtemps qu'elle demeure vierge, c'est que notre Seigneur n'est pas encore né. Et nous voyons que Jésus avait une tante. Parce qu'on nous parle de la sœur de la mère de Jésus. Donc Jésus avait une famille. Mais il dit, au-delà de cette famille, ma famille, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Alors vous avez compris d'abord, c'est quoi la mère? C'est la personne qui fait la volonté du Père. Et c'est quoi confier? Confier, ça signifie remettre quelqu'un ou quelque chose aux soins d'un tiers dont on est sûr. Remettre quelque chose ou quelqu'un aux soins d'un tiers dont on est sûr. Une personne propre. Donc une personne honnête. Voilà. Une personne vraie. Je ne parle pas ici de se confier dans j'ai un secret que je vais confier à quelqu'un. Ça, ce sont le langage, je ne parle pas au niveau du secret, mais je parle de confier, de remettre quelqu'un entre les mains d'une personne dont on est sûr. Alors, c'est l'image de Jésus qui parle de la parabole du Samaritain. Lorsqu'il descendait, vous connaissez l'histoire du Samaritain, je ne vais pas relater l'histoire du bon Samaritain, mais vous allez voir que le bon Samaritain a pris ce brigand et l'a amené dans l'auberge et l'a confié donc à cet homme en lui donnant 2 deniers pour le soin ou les besoins de cet homme. Et si ça n'est pas suffisant, quand je reviendrai, je donnerai le reste. Mais prenez soin de cet homme. Alléluia. C'est l'image d'Abel à qui Dieu confie à Caïn. Parce qu'en vérité, tous tes petits frères, petites sœurs te sont confiés, toi qui es l'aîné. Merci. Merci. Tous tes enfants te sont confiés, toi maman, toi papa. Merci. L'aîné, celui qui est à la tête, c'est lui qui est responsable de tout ce qui vient après. Alléluia. Et regardez, Caïn a tué la personne à qui Dieu lui avait confié. Et rappelez-vous également, Jean chapitre 11, on nous parle de Lazare. Lazare qui était mort. Jésus est venu, il a vu les Juifs qui pleuraient. Et on nous dit bien les Juifs, on ne nous parle pas des pharisiens ni des scribes, qui étaient opposés, je ne dirais pas philosophiquement ni religieusement, mais qui étaient opposés à Christ. Parce que pour eux, Christ n'était pas le Messie, celui qu'on entendait. Donc ils s'opposaient. Mais je ne parle pas des pharisiens. On nous dit que c'était des Juifs qui étaient venus pleurer Lazare. Oui. Et Jésus, ayant sorti Lazare, dit, Lazare sort. Ensuite, il va le confier aux Juifs en lui disant, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. J'aimerais également vous parler de notre frère Simon-Pierre. Après la résurrection de Jésus dans Jean chapitre 21, lorsque le Seigneur ressuscite et il le voit en train de pêcher le poisson, et alors le Seigneur se révèle à eux, et Jean va reconnaître le Seigneur, il dira c'est le maître. Et quand il va rentrer dans la barque, ils vont sortir et ils vont voir au bord du lac qu'il y avait déjà du poisson braisé, ainsi de suite, et ils mangeaient. Et après avoir mangé, le Seigneur pose la question à Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que nous le font ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il pose, alors tu paies mes brebis. Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? En d'autres termes, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te confier mon troupeau? Est-ce que je peux te confier ma mère? Est-ce que je peux te confier ceux-là qui font ma volonté? Est-ce que je peux te les confier? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui pose une 3e fois la question. Et là, Pierre était attristé de ce qu'il lui a posé la question 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il lui avait dit que le coq n'aurait même pas chanté que tu vas me renier 3 fois. Wow. Et 3 fois, il a renié le Seigneur. Et là, comme je dis, la 3e fois, il dit, aïe, il ne faut pas que ça se répète encore. Wow. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Oh my God. Alors, frères et sœurs, la question nous est posée aujourd'hui. Puis-je te confier ma mère? Et ceux-là qui font la volonté du Père. Vous savez, frères et sœurs, on est tous dans la joie lorsqu'on lit l'histoire de Lazare. Mais quand on nous dit Lazare sort, on nous dit qu'il est sorti, mais il était lié. Et après 4 jours,
Qui parmi nous est capable d'aller délier un cadavre? Quand bien même ce serait une personne, pourtant tu pleures que la personne revienne. Mais le Seigneur, 4 jours après, le ramène et vous le confie. Déliez-le. Qui va penser, toi vas-y. Toi d'abord, après moi, toi vas-y. Toi tu as fait la médecine, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. On commence à se balancer la balle. Toi vas-y, va le premier. Pourquoi? Parce qu'il sort de la mort. Et il le sort des odeurs. Mais il te confie cet homme. C'est l'image également de Saul de Tarse, qui était une menace, un persécuteur, un meurtrier, qui tuait pas seulement les Juifs comme cela, mais qui tuait les disciples du Seigneur. Le Seigneur se révèle à lui. Et le Seigneur le visite. Et quand la Bible nous révèle qu'il va se donner réellement au Seigneur. Mais il va maintenant voir Ananias pour dire: Ananias, je te confie Paul. Il dit: qui? Moi. Tu veux confier qui? Un sorcier comme ça. Un monsieur comme lui. Mais c'est là tu connais, tu sais qui il est. Moi, me le confier moi. Non, en tout cas, envoie-le chez Pierre là-bas, à Jérusalem, le Père là-bas. Il faut l'envoyer. Moi là, c'est pas possible. Il dit: va, car il prie. Et quand le Seigneur a dit il prie, il a dit ok. Il va le prendre. Et lui-même dit: oh Paul mon frère. Alléluia. Puis-je te confier ma mère? Ce que je vous dis, frères et sœurs, en 2021, il y aura, je vous ai dit qu'il va y avoir un mouvement de l'esprit. Dieu va sortir des hommes et des femmes qui étaient dans une vie bizarre pour les amener à l'église. Maintenant, est-ce que l'église est prête? Est-ce que tu es prêt à recevoir la mère? Est-ce que Dieu peut te confier, Jésus peut te confier sa mère? Celui-là qui fait la volonté du Père, qui veut que tout le monde soit sauvé. Et tout le monde, ce sont même les brigands, les criminels, les ministres, les députés, les maires, ton pire ennemi, même le sorcier de ta famille, que tu appelles sorcier de ta famille. Comment vous pouvez donner des titres comme ça, sorcier de la famille? Vous-même, vous avez donné ce titre-là, alors c'est le boss. Maintenant, celui-là, est-ce que le Seigneur peut te le confier? Quand nous allons à la conquête, on ne va pas seulement à la conquête des fleurs et des raisins ou des pots de fleurs ou de chocolat, mais on va à la conquête également même des personnes qu'on ne peut concourir. Et ce n'est pas toi en vérité qui va à la conquête, mais c'est le Seigneur lui-même. Mais est-ce que le Seigneur peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut te confier Lazare qui sort de la mort? Est-ce qu'il peut te confier Saul qui est un meurtrier? Est-ce qu'il peut te confier celui que tu as connu comme étant un escroc, comme étant un voleur, un impudique, un adultère? Est-ce qu'il peut te confier celui-là que tu reconnais comme étant un sorcier, un franc-maçon, un rosicrucien? Est-ce qu'il peut te confier quelqu'un que tu reconnais dans la réputation et reconnu dans le monde entier comme étant un grand mystique? Est-ce que le Seigneur peut te confier sa mère? Oh my God. À quoi bon aimer seulement ceux qui t'aiment? Qu'est-ce que tu as fait de bon si tu ne fais que aimer ceux qui t'aiment? À quoi bon? Et c'est la question que le Seigneur posait le samedi matin à mon réveil. Puis-je te confier ma mère? Puis-je te confier? Est-ce que l'Église est prête à recevoir ces hommes et ces femmes qui veulent rentrer dans l'Église? Vous savez, souvent nous fermons la porte à plusieurs personnes parce que nous n'avons pas d'amour, parce que nous ne savons pas accueillir. Romains 14 nous dit: faites bon accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. Amen. Exercez l'hospitalité envers les faibles. Amen. Oh my God. Mais aujourd'hui, on n'est plus prêt à cela. Nous sommes tellement purs, nous sommes tellement saints qu'on pense que cela ne mérite pas de rentrer ici.
qu'on pense que cela n'a pas de place au milieu de nous. Nous sommes en train de former la porte à l'image des disciples. Lorsque Bartimée était au bord du chemin, en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit, c'est pas Jésus, mais les disciples ont péché Bartimée de recevoir la vie. Les disciples ont péché Bartimée de recevoir la guérison. Les disciples en ont péché, jusqu'à ce que le Seigneur dit, appelez-le. Oh my God. Oh my God. Et ils ont dit, ah, courage, il t'appelle. Cela signifie qu'il y a un protocole qui tue le protocole. Il y a un système qui est là et qui tue l'œuvre de Dieu. Les disciples sont en train de pécher. Or, le Seigneur a dit, ne laissez venir à moi les petits enfants. Ne leur en empêchez pas. N'empêchons pas ceux qui veulent s'approcher de Jésus de le toucher. N'empêchons pas ceux qui étaient dans une vie pourrie, comme Lazare, comme Saul. Ne l'empêchons pas à cause de nos préjugés, de nos conceptions. Alors regardez, un homme comme Jonas a failli priver toute une ville du paradis. Pourquoi? Parce que Jonas trouvait que Ninive n'était pas une ville digne de recevoir le salut. Nous sommes en train de priver même des nations et des villes en se disant que non. Combien de personnes ont voulu me décourager? Tu vois, Bénin, attention, le petit schisme, le petit chasse. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Mais est-ce que les Béninois n'ont pas droit au salut? Est-ce que les Béninois n'ont pas droit de recevoir ce message que vous recevez? Ninive a failli être privé à cause d'un homme. Un homme qui prive toute une ville, depuis le roi jusqu'aux animaux. Oh my God. Oh my God. Puis-je te confier ma mère? Il y a des gens que toi-même tu sélectionnes. Celui-là, celle-là dans ma famille, tout le monde peut se convertir, mais celui-là, c'est fini. Jamais. Tu es en train toi-même de bloquer le salut de cette femme. Vous savez, si Dieu nous montrait l'enfer, je pense que tu ne voudrais que personne n'y aille. C'est pour ça que quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si quelqu'un peut être privé de l'enfer, que ce ne soit pas par moi. C'est pourquoi la Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous vous mettez en inimitié, en conflit avec un frère, avec une soeur, certainement que la personne peut aller en enfer à cause de toi. Oh Dieu. Oh my God. Et quand c'est comme ça, ne regarde pas d'abord à l'autre qui doit faire l'effort. Commence toi-même d'abord par faire l'effort. Commence par changer toi. Parce que tu attends que l'autre fasse. Mais tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra. Puis-je te confier ma mère? Puis-je te confier celui-là qui fait la volonté de mon Père? Est-ce que nous ne sommes pas devenus comme des Caïns, tuant nos propres frères? Ne sommes-nous pas comme les disciples qui empêchant les Bartimée de recevoir le toucher du Seigneur? Ne sommes-nous pas devenus des Jonas qui empêchant les nations d'accéder au salut, à la grâce de Dieu? Puis-je te confier ma mère? Oh my God. Wow. 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 On est devenu tellement égoïste. Parce qu'on est fier. Parce que moi je parle avec Jésus. Moi je connais Jésus. Je suis avec le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as pensé à celui-là qui est loin du Seigneur? À celui-là qui est dans la franc-maçonnerie? À celui-là que nous traitons de je ne sais quoi comme nom? C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je ne vois plus au travers des regards des hommes. Je vois au travers de l'amour du Seigneur. Quand bien même toi-même tu ne crois plus en toi, mais moi je crois en toi. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu périsses. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu perdes le salut. Jésus a payé un grand prix pour toi. Même si tu es blessé, je ne sais comment, que mon épaule soit un soutien pour t'aider. Avançons, avançons. Même si tu ralentis ma course, mais ensemble on va avancer. Jusqu'à ce que quelque part, on trouve un coin où on peut soigner ta blessure, que tu te rétablisses et qu'on aille de l'avant. Même si notre centre d'aller plus vite. Vous savez, vous pouvez aller plus vite. Mais cela ne signifie pas que tu seras le premier. Oh my God. Parce que lorsque l'arche de Noé a été finie d'être bâtie et que l'arche a été ouverte, la panthère, le tigre, les léopards, le guépard, les animaux les plus rapides sont rentrés. Mais madame la tortue prenait tout son temps. L'escargot, n'en parlons pas. Défilé de mort. Un pas, un pas, un pas, un
pas. Léopard dit, le panthère peut rentrer en premier. Mais l'arche ne se fermera pas tant que madame la tortue n'est pas rentrée dans l'arche. C'est pour ça, ne cherche pas à aller plus vite. Même si tu vois les autres aller plus vite. Mais regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été tabassé? Est-ce que quelqu'un n'a pas été tabassé sur la route? La Bible nous dit que le Lévite est passé. Le sacrificateur est passé. Mais cet homme était en train de mourir. Mais c'est le Samaritain qui s'est arrêté. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un peu dans notre course pour voir ceux qui souffrent? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un peu dans notre course pour voir ceux qui ont besoin de nous? Nous pouvons les aider. Même si ça ralentit ta course, l'arche ne se fermera pas. Laisse les panthères tourner en rond. Ils vont s'ennuyer là-bas, ils vont s'ennuyer là-dedans. Ils risquent même de sortir pour que... Oh, la tortue a fait quoi? La tortue a fait quoi? Mais la tortue porte la carapace. Amen. Donc tu n'as pas de carapace, monsieur le guépard. Or, la carapace que la tortue porte, c'est la mer. Amen. Moi, je parle de la mer. Celui qui fait la volonté du Père. Tu le mets sur toi. Ça devient une carapace. Mais je veux avancer. Parce que je veux qu'on soit sauvé. Je veux que mon frère soit sauvé. Je veux que ma soeur soit sauvée. Vous savez, souvent Dieu ne te confie plus des gens parce que ton cœur est amer et pourri. La Bible nous révèle, le proverbe dit que ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas son argent, ni ses costumes, ni ses cravates. Mais ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen. Amen. La bonté est devenue quelque chose de rare dans l'église. Chacun pour soi. On est dans une compétition qui ne dit pas son nom. Il y a une guerre froide qui est là. Mais tu fais la compétition avec qui pour aller où, pour avoir quoi? C'est ça. Oh, quelle médaille tu auras? Quelle médaille tu auras? Et qui va te donner cette médaille-là? Qui? Oh my God. Si tu veux avoir une médaille, va faire l'athlétisme. Va faire le décathlon, le triathlon, va faire la boxe. Si tu veux être reconnu, tu veux être acclamé, apprécié, va. Mais ce n'est pas dans l'église. Parce que là, ce n'est pas nous qui avons le barème des notes. Ce n'est pas nous. C'est le juge. C'est le jury qui a le barème. Toi, tu penses avoir une bonne note, mais tu dis à 0. C'est ça. Oh my God. Tu penses avoir eu grand, non, moi j'ai bien travaillé. En tout cas là, le proverbe te dit, ne te fie pas à ta sagesse. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais confie-toi en l'Éternel. C'est alors que tu auras du succès. Mes frères et sœurs, c'est lui qui a le barème. Tu penses avoir bien fait, mais tu as 0. Regardez au jour d'aujourd'hui, tu veux amener du sel ou du sucre ou de l'oignon ou des tomates ou du riz aux plus démunis. Mais regardez toutes les caméras qui sont là pour montrer, démontrer que tu as donné du sel à quelqu'un. Nous on s'en fout. La Bible dit bien quand tu fais l'aumône, il ne faut pas que la main droite sache que tu as donné. Ne fais pas la publicité. On n'en a pas besoin, frères et sœurs. Ramène, tu ramènes même un conteneur de riz pour soutenir les gens. Tu ne le fais pas pour que TF1 parle de toi. Tu ne le fais pas pour que Facebook t'acclame et qu'il y ait beaucoup de likes ou de partages. Tu ne le fais pas pour ça. Mais tu es en train de le faire parce que tu refuses que les gens soient dans la pauvreté. Tu refuses que les gens soient dans la précarité. Tu refuses que les gens périssent. Puis-je te confier ma mère? Oh my God. Wow. Wow. Nous sommes devenus égoïstes, frères et sœurs. Regardez ce que le Luc chapitre... Je vais m'énerver, pardon. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Vous allez voir que nous sommes maintenus dans la pauvreté à cause de nous-mêmes. Luc 16, du verset 10 au verset 20. Vous y êtes? Luc chapitre 10, je commence du verset 10. Luc chapitre 16, du verset 10. Celui qui est fidèle
dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous confiera, qui vous donnera ce qui est à vous? Toi, tu travailles chez quelqu'un et que tu n'es pas fidèle là-bas. Tu voles le papier toilette, tu voles les rames, tu voles les papiers, tout ça, tu voles, même le téléphone, tu voles. Toi, tu n'es pas fidèle là-bas, on va te confier les tiennes? Toi qui devais devenir patron, mais regarde, tu n'es plus patron parce que tu voles trop le papier toilette. Femme de ménage, au lieu de faire le ménage, tu voles les produits de vaisselle, le produit liquide pour nettoyer le sol, tu nettoies, tu prends, tu nettoies, tu prends. Plus que mon salaire n'en est pas, moi-même je me fixe un salaire. Donc tu te payes avec le produit, tu te payes avec du papier toilette. Mais vraiment tu ne vaux rien. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, comment est-ce qu'on pourra te confier ce qui est à toi? Tout à fait. Celui qui est infidèle, celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses, ne le sera pas non plus dans les grandes choses. Clair, Cela signifie que si tu n'es pas fidèle avec 1500 € que tu gagnes par mois, Dieu ne pourra pas te donner 15 000 €. C'est clair. Parce qu'en vérité, tu peux pas, ne dis pas d'abord, ah, quand j'aurai, je ferai. Parce que ce n'est pas ce que tu as qui t'aidera à faire, mais c'est ce que tu es qui t'aidera à faire. Parce que ce n'est pas la voix qui fait l'être, c'est l'être qui fait la voix. Merci. Je recommence, vous avez compris. Donc ne dis pas d'abord, quand j'aurai, si j'avais, arrête de mentir. Tu as déjà, même si tu as 1 € seulement, tu as déjà. Amen. Commence avec le 1 €. Parce que ton cœur est disposé à le faire. Donc si tu as 1 €, commence avec 1 €. Vous savez, 1 € en Afrique, ça fait déjà 650 francs. Il y a déjà 3 pains déjà. On peut faire quelque chose, c'est possible. N'attends pas d'avoir beaucoup pour faire. Voilà. Parce que Dieu ne pourra pas te confier de plus grand. Parce que tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Puis-je te confier ma mère? Regardez souvent nos excès, on fait quoi? Surtout que c'est le solde. Tu soldes même ta carte bleue. Au lieu qu'elle reste bleue, elle devient rouge. Frères et sœurs, regarde seulement là où tu es seulement, dans ton cœur, ne te mets pas debout physiquement. Seulement là où tu es là, physiquement là, dans ton esprit, lève-toi. Calcule depuis tes pieds jusqu'à la tête, tu as combien sur toi? Non, je n'ai pas dit de faire, seulement là où tu es, dans ton esprit. Lève-toi seulement et commence à calculer la chaussure vaut combien. Le costume ou la robe ou le tailleur, ça vaut combien. Il y a des tissus, hein. Nous tous on peut avoir des tissus, mais il y a des tissus et des tissus. Voilà. Tout est à l'intérieur, au niveau du cœur. Si tu ouvres seulement pour monter le cœur, on verra un nom qui est au-dessus de tous les noms dans le magasin. Alléluia. Il y a chaussures et chaussures. Donc tu peux voir que c'est du cuir, mais ça brille seulement. C'est le cirage qui fait briller. Mais l'autre là, il n'a pas mis le cirage, mais ça brille naturellement. Depuis 1999 jusqu'à 2021, ça brille toujours. Pourquoi? Parce que le gars il a souffert. La dame là, elle a souffert. Elle a payé ça à crédit pendant 10 mois. Non, ça là, ma chaussure là, c'est un héritage. On devient même philosophe pour les chaussures. Vraiment. Mais tu peux te dire qu'on achète des chaussures à 800 €, 400 €, 300 €, je ne sais pas combien. Tu ne peux pas te dire que je prends une chaussure à 100 €, le reste je veux donner aussi à quelqu'un. Vraiment. Merci.
On est devenu trop égoïste. Et on se dit, quand j'aurai, arrête de mentir. Tu as déjà eu, écoutez-moi, tous ici, on a déjà eu une fois dans nos mains, même pour les 2000, 3000 euros, tous. Oui. Dieu nous a donné une opportunité. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Voilà pourquoi l'occasion ne revient plus. Voilà pourquoi souvent les occasions qui ne reviennent plus. Parce que Dieu t'a confié. Mais tu as été injuste. C'est pourquoi il y a deux personnes qui se disputaient. Ils se disent maintenant, si on ramasse 10 millions, qu'est-ce que toi tu vas faire? Dieu, oh non, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Et la dispute, commence à disputer. La maman qui vient voir les deux frères qui se disputent, mais quoi? Oh non, c'est lui. Oh, c'est lui. C'est quoi l'affaire? Oh non, c'est par rapport à 10 millions. Mais les 10 millions sont où? Il dit non, on imagine seulement. On imagine seulement si on a trouvé 10 millions. Donc à partir des rêves, ils sont en train de se battre. Et c'est comme ça nous aussi, on fait des rêves, on imagine. Oh, quand j'aurai. Mais tu as déjà. Mais tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Dieu t'a déjà confié 2 frères. Est-ce que Dieu peut te confier 4 frères? Dieu t'a confié une église de 50 personnes. Est-ce que Dieu peut te confier une église de 5000 personnes? Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera le plus grand. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas dans le nombre, mais ton cœur est dans la qualité. Ton cœur est dans la crainte de Dieu. Ton cœur est dans la vision de Dieu. Ton cœur est dans la pensée de Dieu. À ce moment-là, tu dis oui, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Si vous lisez bien Jean, qu'on vient de lire le texte de base, vous allez voir qu'on dit le disciple que Jésus aimait. Voilà. Et il est appelé l'apôtre de l'amour, Jean. Il est celui qui parle de l'amour comme pas possible. En tout cas. Il est celui qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Il est celui à qui le Seigneur a confié le livre d'Apocalypse. Wow. Parce qu'il était un homme plein d'amour. Cela signifie que Pierre qui est dans la puissance, Pierre qui relève les paralytiques, Pierre qui ressuscite les Tabitha, Pierre qui fait tant de miracles. Mais, je n'ai pas dit que Pierre n'avait pas l'amour, hein. Mais la grâce, la particularité de l'amour est donnée à Jean. Frères et sœurs, puis-je te confier ma mère? Jésus n'a pas confié sa mère à la puissance, mais il a confié sa mère à l'amour. Oh my God. Cela signifie que tu peux faire trembler des bâtiments. Tu peux renverser tout l'auditoire parce que la puissance, les démons peuvent passer par là. Mais Dieu ne se fie pas en toi. Amen. Parce que quand ils viendront, ils diront, nous avons fait. Nous avons fait. Non. Et mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait. Vous montrez vos œuvres, mais vous ne vous montrez pas vous-même. Or, celui qui est amour, il se montre lui et non pas les œuvres. Parce que les œuvres l'accompagnent. Mais ceux qui font les œuvres les précèdent. Wow. C'est pourquoi Dieu te pose la question ce matin. Puis-je te confier ma mère? Est-ce que je peux te faire confiance? Ne sois pas rapide à répondre. Réponds dans ton cœur que tout le monde n'entende pas ta réponse. Puis-je te confier ma mère? Vous savez, on a souvent l'habitude, nous, de confier à Dieu nos projets. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Anne a confié Samuel à l'Éternel. Et nous-mêmes, lorsque nous avons de nouveaux-nés, des bébés qui naissent, nous les remettons, nous les confions à l'Éternel. Mais en retour, est-ce que Dieu peut aussi nous confier des hommes? Dieu peut nous confier aussi des femmes. Oh my God. Mes amis, Jean, on ne sait pas, je pense qu'il était encore célibataire. Parce qu'il était le plus jeune des disciples. Il n'est pas encore marié. Il prend la maman de quelqu'un chez lui. Et les mamans, quand elles vieillissent,
elles ont des exigences compliquées. Vraiment. Elles bavardent beaucoup. Alors, vous voyez Jean. Donc Jésus a vu que Jean a la capacité de supporter les bavardages. C'est ça. Jean a les capacités de supporter cette femme. Amen. Même s'il n'est pas encore marié. Jean a les capacités d'entourer cette femme. Amen. Alors, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Pose-toi la question, depuis que tu t'es converti, qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que tu en as fait? Jésus, lui-même, dans Jean chapitre 17, il fait le rapport au Père. Et dit, voici ce que tu m'as confié. J'en ai perdu aucun, excepté le fils de la perdition. Nous posons-nous la question. Ce que Jésus t'a confié. Vous savez, il y a aussi des gens, des fils de la perdition que Dieu nous confie aussi. Et ces fils de la perdition t'aident aussi à remplir ta destinée. Ça te rend plus sage, plus intelligent, plus éveillé, tu te vaccines. Mais excepté les fils de la perdition, est-ce que tu en as perdu quelques-uns? Jésus, vous voyez, Jésus fait le rapport sur la terre, pas au ciel. Donc moi aussi, je voudrais faire mon rapport avant de quitter la terre. Puis regardez bien, l'apôtre Paul fait le rapport avant d'aller au ciel. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Pierre aussi dit, il est en train de dire que voilà, mon temps est compté. Le temps est venu de quitter ma tente. Donc je m'en vais. Donc cela signifie, frères et sœurs, que nous-mêmes, on doit s'examiner pour savoir si, même Samuel, avant de finir son mandat, il fait le rapport avec le peuple. Il lui pose la question, est-ce que je vous ai escroqué? Est-ce que je donne de l'argent à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Dites, parce que moi, j'ai bientôt fini mon mandat. Oh, si les chefs d'État pouvaient le faire au niveau du peuple. Bon, je ne faisais que passer. Alléluia. Ce que Dieu t'a confié, qu'est-ce que tu en as fait? Vous savez, souvent on se pose des questions, pourquoi je n'évolue pas, pourquoi je n'avance pas? La simple et bonne raison est que ce que Dieu t'a confié, tu n'arrives pas à le gérer. Et tu ne peux pas monter. Vous savez, lorsque vous avez de l'argent entre vos mains, la première des idées que vous avez, dépense. Dès que vous avez de l'argent, automatiquement dépense. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la notion de la pauvreté. La notion de la pauvreté nous amène dépenser. Mais quand un riche, dès qu'il voit l'argent, c'est investissement. Dès qu'un pauvre a l'argent, dépense. Pourquoi? Parce qu'en dépensant, il pense qu'il va être. Parce que j'aurai des beaux vêtements, des belles chaussures, des belles voitures, tout ça. Mais tu ne te rends pas compte que quand l'argent sort, il n'y a pas une entrée après. Ah, et les hommes, surtout nous là, les hommes, ils ont développé une philosophie. On ne vit qu'une fois. Et les Camerounais disent, je n'ai qu'une vie. Je ne veux pas l'écrire au brouillon. Donc je veux l'écrire au propre, directement. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre les termes brouillon et propre parce qu'aujourd'hui la nouvelle technologie nous amène directement à écrire sur un ordinateur. Mais autrefois, nous, quand on faisait des rédactions, on faisait d'abord le brouillon. Les dictées, on fait le brouillon d'abord. Et après, on écrit au propre. Mais alors eux se sont dit, non, j'ai qu'une vie. Je ne peux pas l'écrire au brouillon. Directement au propre. Donc, avec le courage, je vis comme ça et puis on verra demain. Puis-je te confier ma mère? Église, écoutez bien, notez la date d'aujourd'hui. Vous serez face à ce genre de situation. Posez-vous la question, est-ce que je peux être un instrument entre les mains du Seigneur? Est-ce que je peux être un outil entre les mains du Seigneur? Est-ce que Jésus peut me faire confiance? Est-ce qu'il peut me faire confiance? Et moi je dis, Seigneur, aide-moi, je veux te faire confiance et je veux que tu m'aides à être digne de confiance. Je ne suis pas un Superman. Je suis fait de chair et de sang. Je suis soumis aussi aux oppressions, aux tentations, aux épreuves, à tant de choses.
Mais Seigneur, garde-moi. Garde-moi fidèle à toi. Chaque jour, prenez le temps de prier pour vous-même, ne fût-ce que 5 minutes. Priez pour vos cœurs, non pas pour vos avoirs, mais pour votre cœur. Priez pour votre cœur. Vous savez, même quand j'ai fini de prêcher, les gens peuvent apprécier la prédication. Là, c'est le barème, c'est le Seigneur qui le détient. Tout le monde peut apprécier, acclamer pour dire 20 sur 20, je te dis 0 sur 20. Amen. Alors, il faut aller, c'est pourquoi le Seigneur, à chaque fois, il allait faire le rapport. Pour voir au mont des Oliviers, est-ce que ce que je fais, c'est bon? Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être appréciés des hommes. S'ils nous apprécient, gloire au Seigneur. Parce qu'apprécier, on peut être apprécié en bien, et on peut être aussi apprécié en mal. Donc l'appréciation dépend de celui qui l'utilise. C'est tout. Mais toi qui reçois, que ce soit bien ou mal, tout est bon. C'est tout. Pour toi. Merci. Alléluia. J'aimerais nous encourager ce soir, ou cet après-midi. Puis-je te confier ma mère? Et la mère, nous avons dit ici que Jésus a dit, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère. Et quelle est la volonté du Père? Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Cela signifie que l'Église ne doit refuser personne. L'Église doit être un cœur de Dieu ouvert. Donc, les gens doivent se sentir à l'aise dans l'Église. Que tu sois, même les sorciers. Il n'y a pas d'amen à ça. Vous pensez que les sorciers vont se convertir où? Ils vont changer où? C'est ça? Oh. Laissez-les, il a-t-il laissé venir à moi? Et leur en empêchez pas. Laissez-les venir. Mais toi, dès que tu es un sorcier. Range la mitraillette. C'est tout. Toi, loue ton Dieu. Célèbre ton Dieu normalement. Merci. La Bible dit que le méchant ne résiste pas au milieu des saints. Donc ce n'est pas à toi de fuir. Si la personne est bizarre, c'est à elle de fuir. Mais toi, ne change pas ton comportement parce que il y a un sorcier. Tu deviens Jonas. Parce qu'il y a des gens qui quittent l'église. Tout simplement parce que tu ne lui as pas montré l'amour. Et toi, tu penses que non, ce sont nos prières de faille. Ce sont tes prières. C'est ton caractère qui a fait fuir. C'est tout. C'est ton langage qui a fait fuir. Et on n'est pas venu pour perdre. On est là pour sauver. Il suffit simplement aux chrétiens d'être chrétiens. Il suffit aux saints d'être saints. C'est tout. Laissez-les venir. S'ils viennent, ils seront dans la confusion. Frères et sœurs, vous pensez qu'on est simplement là comme des hommes habillés en rouge, en noir, en bleu, en gris? Il y a des anges qui sont là. Alléluia. Il y a le ciel qui regarde. Amen. Donc si le ciel regarde, et si nous sommes vrais en train de chercher le Seigneur, ceux qui viennent perturber, ils seront frappés. Sans pour autant que tu pries, sans pour autant que tu intercèdes. Mais toi, tu as été créé pour adorer. Fais ce point pour t'adorer. Tu es esprit. Mais il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez, les églises, quand tu viens à l'église, pendant 1h30 de prière, intercession, louer, on fait du bruit. Et après, quand c'est le moment de la parole, tout le monde ronfle. Et vous pensez que c'était l'église de feu comme ça? Non. L'église de feu, c'est là où il y a l'amour. Amen. Merci. C'est pourquoi on parle de le feu de l'amour. Il n'y a pas un feu qui brûle, juste l'amour. Le Seigneur a dit quoi? Celui qui te fait du mal, fais-le du bien. En tout cas. Parce que c'est comme du charbon ardent que tu mets sur sa tête. Fais-le du bien. Pas le bien pour dire que Dieu te bénisse. Ça, c'est pas faire du bien. Que Dieu te bénisse. Là, c'est pas pour bénir quelqu'un. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore. Non, pardon, garde ces bénédictions pour toi. Voilà. Mais quand on bénit, c'est le cœur qui bénit. C'est le cœur qui est béni. Amen. Et quand le cœur bénit, le visage le reflète. Voilà. Alléluia. Alléluia. Puis-je te confier ma mère? Oh my God. Est-ce que le message passe ce matin? Ah ouais, c'est pas un message bizarre, non? C'est pas un thème bizarre.
Puis-je te confier? Maintenant, la réponse est quoi? Alléluia. Alors, si tu acceptes, si tu as dit oui, sur le parcours, les gens que tu n'avais jamais pensé se convertir comme se convertiront. Fais comme Ananias. Ouvre tes bras pour dire, oh Mon frère. Parce que Ananias a d'abord dit, lui là. Mais quand le Seigneur a dit qu'il prie, il dit, ok, puisqu'il prie, c'est qu'il fait la volonté de mon Père. Ben oui, et mon frère. C'est ça. Merci. Donc il faut faire un bon accueil à ceux-là qui sont faibles dans la foi. Il y a des gens qui n'ont jamais fréquenté une église, mais que l'amour de Dieu puisse les faire asseoir. Et l'amour de Dieu, c'est toi qui dois le manifester, c'est toi qui dois l'exprimer. Amen. Amen. Je n'ai pas voulu trop bavarder, sinon vous allez vous cacher derrière les paroles. Je préfère m'arrêter là pour que ta conscience se chauffe. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et ceux qui suivent également la vidéo à la maison, assis confortablement chez vous, est-ce que Jésus peut vous confier vraiment sa main? Toi, tu as peur de Corona pour venir au culte. Est-ce que Dieu peut vraiment te confier des grandes choses? Tu as peur du froid pour venir au culte. Est-ce que Jésus peut te confier vraiment des grandes choses? Toujours derrière la caméra, toujours derrière la caméra. Tu ne vois pas assez de journalistes derrière la télévision. Tu ne vois pas assez de personnes devant la télévision pour que tu nous voies encore devant la télévision. Viens me voir en vrai. Viens voir ton frère, ta soeur en vrai. Arrête de te cacher derrière ton écran en train de manger des chips, en train de boire ton coca, en train de boire ton thé ou ton café avec tes moufles aux pieds et tes chaussettes. Sors de là. Est-ce que Jésus peut te confier sa maman? Il faut réfléchir. Il faut se lever et servir le Seigneur sans s'accabler de tout. On va se lever tous ensemble, même vous qui êtes là, levez-vous également, on va prier, que chacun puisse élever la voix, que chacun puisse réellement parler au Seigneur, que chacun réponde à son Dieu, que tu répondes au Seigneur, réponds sincèrement. Frères et sœurs, ce message n'a pas pour objectif de te culpabiliser ou de te condamner, mais c'est une remise en question dans l'objectif que tu sois un vase, un instrument, un canal entre les mains du Seigneur. Il suffit simplement que tu le veuilles. Les capacités ne te viendront pas de toi, mais les capacités te viendront du Seigneur. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est dire oui, Seigneur, me voici, et de rester fidèle dans cette décision. Élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, je veux te dire merci ce matin. Merci infiniment, oh Dieu. Merci pour cette question qui m'a été posée, pour cette question qui m'a été adressée. Et je peux répondre en disant, me voici, Seigneur. Me voici, oh grand Dieu, envoie-moi. Me voici, Seigneur, accomplis ta volonté. Me voici, Seigneur, accomplis ton plan. Me voici, Seigneur, accomplis en moi ton règne. Me voici, Seigneur, accomplis en moi ce que tu avais prévu. Me voici, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nettoie mon cœur, nettoie ma vie, nettoie mon âme. Je te donne tout, Seigneur. Mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Transforme-moi pour ta gloire, pour que je sois ce vase que tu attends de moi que je sois. N'es-tu pas le Dieu qui a parlé à Jérémie en lui disant, descends chez le potier. Descends chez le potier et va chez le potier. Et Seigneur, tu lui as révélé quand le potier rate le pot, il est en mesure de recommencer, de le briser et de recommencer. Oui, Seigneur, brise-moi, Seigneur. Brise-moi, ô Éternel, et donne-moi la forme qui te plaira. Donne-moi la forme qui te plaira. Et par la bouche d'Ésaïe, tu as dit par la bouche d'Ésaïe, malheur à l'homme qui conteste avec celui qui l'a façonné. Seigneur, loin de moi de contester avec toi. Je ne veux pas contester, mais je veux me soumettre. La forme que tu me donneras, je ne m'en plaindrai point, Seigneur. La forme que tu me donneras, je n'en serai pas complexé. La forme que tu me donneras, je ne serai pas là à envier les autres. Je ne serai pas là à chercher à ce que les autres ont, que je puisse l'avoir. Non, Seigneur Dieu, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi dans ta pensée.
Garde-moi dans la crainte de ton nom. Garde-moi dans ton règne. Garde-moi dans ta volonté, Seigneur. Garde ton église, Seigneur. Il y a des hommes qui meurent. Il y a des villes de Jonas, comme Jonas, au temps de Jonas. Il y a des villes comme Ninive qui ont besoin d'être visitées, qui ont besoin d'être touchées. Il y a des hommes comme Bartimée qui ont besoin d'être touchés. Il y a des hommes comme Paul qui ont besoin d'être reçus. Il y a des hommes, Seigneur Dieu, comme Corneille qui a été confié à Pierre. Oh Seigneur, oui mon Dieu, il y a encore des hommes et des femmes qui sont sur cette terre, qui sont ici en France, que tu voudrais confier à l'église, que tu voudrais confier à l'église, tu voudrais confier à Jean que nous sommes. Oh Seigneur, des hommes en qui tu as confiance, des hommes pleins d'amour, des femmes pleines d'amour, qui ne jugent pas, des hommes et des femmes pleins d'amour, qui ne condamnent pas, des hommes et des femmes pleins d'amour, Seigneur Dieu, qui ne sont pas là pour se plaindre. Oh Éternel, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour la parole. Nous te disons merci pour ta pensée. Saint-Esprit, nous avons reçu ta pensée. Laisse que toute la gloire te revienne. Laisse que ton règne se manifeste au milieu de nous. Et que ton église aille de l'avant, Seigneur. Que ton église connaisse la croissance. Que ton église connaisse l'expansion. Que ton église connaisse l'épanouissement. Que ton église connaisse la visitation. Que ton église connaisse, oh Dieu, des moments forts de témoignage, Seigneur, à la gloire de ton nom. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Père. Que toute la gloire te revienne, oh Dieu. Que toute la gloire te revienne, ton Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Levez les mains vers le ciel. Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai dit à ton peuple ce que tu m'as demandé de dire à ton peuple. Si j'ai trop exagéré dans mes propos, oh Dieu, je te prie de me pardonner. Mais je crois que le message que tu as voulu transmettre a été transmis. Seigneur, nous voulons réellement tous ensemble venir à tes pieds pour te dire, nous voici. Nous voici, Seigneur Dieu. C'est fini le jugement, fini de condamner les autres. On doit être des gagneurs d'âmes et non pas des gens qui perdent les âmes. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de rentrer dans les églises, dans nos églises locales. Mais à cause de nos comportements, à cause de nos protocoles, à cause de nos principes, nous sommes en train de mettre plusieurs dehors. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Nos frères et sœurs ne s'épanouissent pas à l'image de Bartimée parce que nous-mêmes nous les freinons ou les bloquons. Seigneur, nous refusons cela. Donne-moi de faire un bon accueil à mon frère. Mais il y en a d'autres encore qui sont devenus des meurtriers, qui tuent leurs frères, qui tuent les destinées de leurs frères. Seigneur, je t'implore de tout cœur, donne-nous de ne pas être des meurtriers, mais d'être des hommes et des femmes qui donnent la vie, Seigneur. Oh Éternel, voici ton église, voici ton peuple. Puis-je te confier ma mère? Éternel, la réponse a été donnée par chacun. Et nous savons que la capacité nous vient de toi. Merci pour cette année 2021. Une année de conquête. Au nom de Jésus. Amen. Amen.